Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. L'info la une, je commence à débriefer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission sportive. Regardez le programme tout de suite de 72 Sports. On parlera évidemment de football avec l'info du jour ou du week-end, plutôt Chris qui n'est plus entraîneur du Mans FC. Thierry Gomez l'a confirmé aujourd'hui. Le MSB qui a malheureusement été surpris à Paris, ça c'est du basket en Betclic Elite. On parlera également du reste de l'actu avec de la course à pied, du tennis de table, du handball. Un gros programme encore à suivre avec du rugby. Le face-à-face avec notre invité Rémi Parisot sera avec nous en direct dans quelques instants, le président du rugby club du Mans. Et puis en toute fin d'émission, on vous fera vivre ou revivre le grand match, la 4e journée de championnat de Pro B entre Le Mans Sarthe TT et Quimper-Cornouailles qui était leader de ce championnat. Avant de parler de l'information qui fait la une, évidemment, c'est Chris qui vient d'être remercié par Le Mans FC. Un communiqué justement vient de tomber il y a quelques secondes à peine, confirmant justement les rumeurs et les différentes informations qu'on a pu voir dans plusieurs quotidiens sartois. Chris a bien été remercié par Le Mans FC, par le président Thierry Gomez. Et donc, un nouvel entraîneur est en recherche actuellement. Mais avant de développer ce titre important, on parle de football de National 3. Avant cela, avec le joli coup qui a été réalisé par Sablé, le Sablé FC de Jérôme Drouin, qui s'est imposé 5-1 avec un but dès la 26e minute de jeu pour Nelson Cabella. Nelson Cabella qu'on retrouve quelques minutes plus tard pour le doublé. Eh oui, bien vu l'attaquant sabolien. 2-0 pour Sablé, puis 3-0 grâce à Florian Robert en deuxième période. 1-2-3-0. Le 4e but sabolien vient de Ibrahima Sori Keita à la 76e minute de jeu. 4-0 avant la réduction du score de Bokouzé. 4-1 avec le 5e et dernier but sartois. Et le doublé pour Ibrahima Sori Keita. Score final 5-1 pour les joueurs de Sablé qui sont 3e à 3 points du leader dans cette National 3. La réserve du Mans FC s'est imposée 4-2 face à Saint-Philibert. La réserve du Mans FC qui est 9e de National 3. Du basket avec le MSB qui affrontait ce dimanche Paris Basket. Le MSB qui a manqué le coche malheureusement à Paris. Les Monceaux pouvaient recoller au leader monégasque qui a perdu pour la première fois cette saison. Mais les Tangos n'en ont pas profité et ont concédé leur deuxième défaite de la saison. Surpris par un mal classé, le Paris Basket, donc une équipe dans un grand soir, il faut le dire, à qui tout a réussi ou presque. Côté MSB, il y a eu des trous d'air, notamment en première période. Largement battus sur les rebonds et la précision au tir. Les joueurs d'Éric Delors s'inclinent lourdement 104-88 et malheureusement, ils descendent du podium. On va regarder le classement de cette Betclic Elite justement pour vous montrer la 4e place au classement des Tangos avec 75% de réussite qui tombent malheureusement à la 4e place. Bon, ils sont toujours évidemment dans les 8 premières places, c'est le plus important. Le MSB donc qui prend un petit peu de retard sur les Monégasques avec Cholet et les Metropolitans 92 qui ont une rencontre de moins. Donc évidemment, le MSB peut revenir sur le podium. C'est à signaler. Une coupure internationale à suivre et retour fin novembre à Antares pour la réception de Bourg-en-Bresse, 10e du classement. Voilà pour le programme des Tangos, les joueurs du MSB. On parle de tennis de table à présent
avec la magnifique victoire des joueuses du Mans Sarthe TT. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur les antennes d'LMTV Sarthe samedi. Les Mancelles ont battu les leaders du championnat Quimper-Cornouailles avec la manière. 3-1 avec un sublime match décisif entre Ekaterina Goutseva, la Sartoise, et Ligzoué, numéro 14 française tout de même. Goutseva est dans un grand soir et permet de sceller la victoire Mancelle. 3-1 promu cette saison. Le Mans Sarthe TT est deuxième du championnat de Pro B à 1 point de Rennes. Le prochain adversaire des Sartoises. On écoute Agnès Lelanic après le match. On a tout fait, on a mis en place une tactique, on savait que c'était pas facile. On a tout fait, on a mis en place une tactique, on savait que c'était pas facile, c'est les leaders, mais il y avait moyen. Et en fait, ce soir, Katia a démontré qu'elle avait un niveau extraordinaire sur défense. Et après, moi, il fallait pas que je tremble sur la troisième. C'était pas facile, c'était pas un match facile, mais on l'a fait. Et franchement, je suis très très fier de cette équipe et de ce club. Et alors, du coach, c'est un super coach, on le sait. Mais franchement, tout ensemble, on a réussi à y aller et à gagner. Et c'est vraiment très très bien pour la suite de la saison. Après le handball, la course à pied avec le cross de Saint-Marc-la-Brière. Peu de participants, malheureusement, au cross de l'USSM et une course palpitante avec du suspense et un final de rêve entre Florian Lecaux et Quentin Cornu qui se sont joués la victoire au sprint. Avec la Sarthe contre la Mayenne, et c'est évidemment le Manceau Florian Lecaux qui a été le plus rapide. Désolé à nos amis mayennais. Mais vous devrez vous contenter de la deuxième place. Victoire de Lecaux d'Endurance 72 devant Quentin Cornu. Abdelatif Mefta du Somme prend la troisième place. Chez les dames, retour gagnant pour Manon Hureau d'LMA 72. Victoire sartoise, là encore, devant la Clermontoise Chailloux. Coudray monte sur la troisième marche du podium. Le handball. À présent, avec la Nationale 3 féminine, l'entente Le Mans-Connerré Vibray-la-Bazoge recevait Angers les Ponts-de-Cé dans le cadre de la 6e journée de championnat. Les Sartoises se sont hélas inclinées 19-23. Voilà, 4 petits buts. Voilà ce qui a manqué aux joueuses de Stéphane Girard, l'entraîneur de l'entente Le Mans-Conneré Vibray-la-Bazoge, qu'on écoute. On est à la fois satisfait de la prestation que l'on produit parce que, comme je disais, on joue le deuxième et on fait quand même un bon match. On leur pose pas mal de problèmes. Mais à côté de ça, c'est frustrant parce qu'on est capable, on mène, on est capable de faire. Mais deuxième période, on ne reconnaît pas assez les situations pour rester devant. Alors qu'on a compté jusqu'à 5 buts d'avance et voilà, on s'écroule dans le deuxième quart d'heure de la deuxième mi-temps. Avec toujours donc du handball et cette équipe de l'entente Le Mans-Conneré Vibray-la-Bazoge qui est 8e au classement dans ce championnat de 12 équipes après 2 victoires et 4 défaites. Quels sont les objectifs de l'équipe cette saison? La réponse du coach. L'objectif de la convention sur le moyen terme, c'est d'aller en National 2. Donc si ce n'est pas pour cette saison, ça va être de travailler en tout cas, pour que ce soit réalisable la saison prochaine. Donc c'est d'être dans le haut de tableau, de faire des prestations aussi, d'être capable de rivaliser avec les équipes de haut de tableau pour se rassurer et puis de finir le plus haut possible. Maintenant l'objectif N2 il est trop loin. Il n'y a que 2 montées. Là, c'est Angers 2e contre qui on a 2 défaites. La montée, elle est plus possible. Là. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Il manque évidemment la partie avec Chris et l'actualité de la journée. Chris qui a été remercié par Le Mans FC. On en parle dans quelques minutes avec un journaliste qui a bien suivi l'affaire. On recueillera également l'avis des supporters du Mans FC. Mais d'abord, la carte des sports tout de suite. La carte des sports, donc avec des événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. Elle va s'afficher, la petite carte sartoise. On va aller à Conly, à Bonne-Étable, au Mans, à Saint-Michel-de-Chaveigne ou encore à Saint-Calais. On commence au Mans avec du foot et le Mans FC justement qui va accueillir le Puy Foot Auvergne 43. Ça sera vendredi à 19h30 au stade Marie-Marvin et ça sera avec un nouvel entraîneur.
Ça sera Yoann Furprier, l'entraîneur adjoint de Chris, qui aura les commandes de cette équipe vendredi soir au stade Marie-Marvin, qui assure l'intérim en attendant que Le Mans FC trouve un nouvel entraîneur, puisque vous l'aurez compris, Chris vient d'être démis de ses fonctions. Voilà pour la première compétition. La deuxième, elle est du côté de Saint-Calais, toujours vendredi, avec une course à pied, avec différentes distance. Dès 14h, vous pouvez faire le 15 km avec 300 mètres de dénivelé positif. Et puis, il y a d'autres distances, le 8 km, notamment avec un départ à 14h30. C'est du côté de Saint-Calais, donc pour le Saint-Cal Trail. Voilà, et il y a également le cyclocross, le 54e prix Michel Huette à Bonnétable, donc dans le jardin public, avec différentes catégories, 13h les minimes cadets et les dames, 14h le mini cyclocross pour les plus jeunes, et puis à 15h la course élite avec les seniors et les espoirs, et les juniors avec le partenariat en plus de la municipalité de Bonnétable. Voilà pour le vélo. Il y en aura d'autres, évidemment, avec une rando, il me semble. Voilà, à Parigny-l'Évêque, randonnée VTT, randonnée pédestre. Vous pouvez également la faire en courant ou même en marchant. C'est la Parignienne, différentes distances. Également 27, 37, 54 km, inscription sur place. Donc n'hésitez pas à vous rendre du côté de Parigny-l'Évêque vendredi, si vous voulez faire du vélo ou de la course à pied. Et puis dimanche, on passe à dimanche, pas d'événements, pas trop d'événements samedi. Du moins, on n'en a pas reçu sur notre adresse mail, et puis on n'en a pas vu dans l'actu. Rando, la Tony Hurel. Ça, on l'a vu dans l'actualité, puisque Tony Hurel, le coureur cycliste professionnel sartois de Saint-Michel-Aubert 93, vient de prendre sa retraite sportive et organise sa traditionnelle rando VTT. Là aussi, on peut marcher du côté de Saint-Michel de Chavaigne. Vous pouvez là aussi vous rendre sur place, près de Conéré. Donc ce dimanche, vous pouvez vous inscrire donc du côté de Saint-Michel de Chavaigne. Toujours un beau parcours avec pas mal de dénivelé, attention. On peut le faire en gravel aussi, c'est une information. Et puis enfin, les 3 heures VTT de Conly, c'est plutôt une course. On n'est plus sur de la rando, mais là, il y a véritablement une course avec un classement. À la fin, départ à 13h30, une arrivée à 16h30. Voilà pour les 3 heures VTT de Conly. Là aussi, vous pouvez encore vous inscrire. Voilà pour la première partie de 72 Sports. Restez bien avec nous dans quelques secondes. On aborde le sujet sensible en ce moment, on va dire ça, avec Chris qui vient d'être remercié du Mans FC. Le Mans FC qui peine à obtenir des résultats, éliminé de Coupe de France la semaine dernière et qui a encore perdu vendredi face à Cholet. On en parle tout de suite dans quelques secondes. À tout de suite.